Bonjour Martial Gavalan. Bonjour. Première fois à Ludovia? Tout à fait, première fois. Et alors, quelles impressions Eh bien, une impression d'un grand souk numérique et puis d'un mélange d'idées exceptionnel. Et puis, quand même, des moments pour se poser et revenir peut-être à des fondamentaux. Et le numérique est peut-être justement un outil parmi d'autres au service d'une pédagogie plus efficiente. Ah, c'est drôle parce que tu me dis que le numérique est un outil, mais tout à l'heure, en préparant cette interview, tu me disais que ça te semblait être extrêmement important, cheval de Troie pour changer la posture de l'enseignant. Oui. On n'est plus dans l'outillage là. Eh bien, aujourd'hui, il y a des décisions ministérielles. On veut faire du numérique vraiment un objet essentiel dans l'éducation, puisque c'est maintenant un outil social. Et il est temps que l'école se l'approprie en face à un acteur éducatif. Donc oui, il est important, mais il ne doit pas être peut-être primordial. Et derrière cette technologie, il se cache la pédagogie. Et si la techno peut enfin faire émerger, modifier une posture, ou en tout cas amener à une vraie prise de conscience, qu'est-ce que ça m'apporte en plus? Comment je peux l'utiliser autrement? On aura peut-être atteint l'objectif. Parce que les enjeux finalement, c'est au-delà des outils qui accompagnent ces technologies, c'est peut-être la transmission du savoir, et, voilà. Et là on n'est plus dans l'outillage, on dépasse cette dimension. Certes, mais alors le numérique va, j'espère, améliorer l'apprentissage, la capacité à apprendre de l'élève. Enfin, il va s'accorder pour faire que cet espace-temps qui a lieu dans chaque établissement eh bien, puisse être valorisé grâce à l'usage des outils numériques. Voilà. Maintenant, on n'enseigne pas un cours et puis l'élève fait ça seul chez lui pour revoir les exercices, les fiches de cours. Maintenant, que fait-on du numérique chez lui, Alors, mais surtout dans l'établissement? tu disais que tu étais professeur, ce qui est un noble métier de sciences physiques, si j'ai bien compris, Oui. et que tu étais par ailleurs, je pense que tu dois avoir une décharge partielle, c'est ça? Oui, j'ai la chance Voilà, d'avoir cela. à la DAN de Nantes, Oui, hein, pour l'année à venir, voilà, pour cette réforme du numérique. pour la formation des enseignants au numérique, hein, pour Le plan de voilà. formation national. Très bien. Et puis que tu étais aussi militant et peut-être membre de l'association Inversion la Oui, classe, inversons la classe, tout à fait. et que tu travaillais donc autour de la classe inversée. Alors, est-ce que tu penses que la classe inversée peut être un dispositif intéressant justement pour cette problématique dont tu évoquais juste avant? Tout à fait. Puisque la classe inversée, comme chacun le sait quand même maintenant, c'est d'essayer d'améliorer ces temps où il y avait une totale opacité. Que fait l'élève chez lui? Et l'enseignant a pour but justement d'y voir un peu plus clair et de créer plus de contact entre ce qui se passe dans sa classe uniquement et hors classe. Et c'est ça la classe inversée, c'est de gérer ces instants qui sont ailleurs maintenant, qui d'ailleurs peuvent être juste en dehors de la classe, encore dans l'établissement, dans une autre salle, ou bien chez lui à la maison. Voilà. Et ça, la classe inversée, elle est là, et l'outil numérique va participer à cette visibilité. Exemple, le forum, un chat, la mise en ligne d'informations, une communication, tout ça sur des espaces d'ailleurs, des ENT régulés, institutionnalisés, sans aller forcément sur d'autres plateformes. C'est peut-être le premier pas, voilà, du numérique à l'aide d'une autre pratique. Bien sûr, il y aura une flexibilité temporelle, une flexibilité spatiale qui peut faire peur aux enseignants. Et on essaye de les rassurer là-dessus. Il faut poser des limites à notre action et à leur action. Oui, parce que la peur, c'est effectivement d'être disponible tout le temps pour toujours connecté, voilà. soi-disant. Eh bien ça, professionnellement, déontologiquement, il faut poser les bases. Quand est-ce que je suis disponible? Oui, je peux vous répondre pendant mon week-end, mais oui, je peux ne pas vous répondre aussi. Mon temps de travail, comme tout salarié, peut être du lundi matin jusqu'au vendredi soir. À chacun de décider. Ah, si j'ai bien compris, la classe inversée, en tout cas ce que j'en ai lu et ce que j'ai pu en comprendre, c'est aussi en classe la possibilité de mettre en œuvre des pédagogies actives et, Tout à fait. voilà, et peut-être de compléter ce travail extérieur par un engagement, c'est Voilà, le sujet de ce colloque. L'attention, l'engagement. Voilà. Améliorer l'engagement en classe. Alors voilà, justement, c'est vraiment une idée qui est ancienne avec Bloom. Bloom déjà évoquait dès les années 60 cette notion d'engagement. Comment rendre l'élève acteur de son engagement dans la classe et en dehors de la classe. Donc en classe, on voit bien que les travaux de recueil, puisque tout aura pu être mené auparavant par un forum avec un questionnement.
il est évident qu'un élève va mieux s'engager s'il se pose lui-même les questions. Si, comme d'habitude, on amène les questions, eh bien, on va créer cette latence pédagogique habituelle, c'est-à-dire un temps où il n'y a que les bons qui répondent, à part ce célèbre cours dialogué, alors que si on a donné le temps en amont d'amener les questions, de les trier, de les formuler, et pourquoi pas par élève sur un forum, eh bien, de dire finalement on a envie de vous poser ces questions-là, monsieur, eh bien c'est gagné. La ruse pédagogique et la dévolution du problème commence à venir, comme aurait dit Astolfi, et cette dévolution qu'on peut même qualifier maintenant... Ça a été mon maître, Astolfi. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est le maître de beaucoup et je l'espère. Eh bien, on peut aller encore plus loin, une dévolution numérique peut se créer maintenant. Et enfin, les temps d'apprentissage en classe, de régulation, travaux de groupe, homogènes ou hétérogènes, quoi qu'il en soit, eh bien, ont tout leur sens et surtout, ils ont tout l'engagement des apprenants qui sont là. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose de ton travail? Eh bien, je ne pense pas. Je suis comme tout le monde. J'essaye d'améliorer et de rendre plus cohérent le temps nécessaire à l'apprentissage et le temps que l'élève y consacre. Et comme il y a une grande opacité sur ce temps qu'il y consacre, eh bien, le numérique peut participer à distance. Mais la distance, c'est pas que chez lui, ça peut être dans l'établissement. Eh bien, avoir ce qu'il En ligne, fait, plus. exactement, en ligne. Oui. Et il faut repenser tous les lieux de l'établissement. Il n'y a pas que le CDI, il y a des couloirs. Il y a différentes salles qui peuvent amener à être connectés, mais connectés pour apprendre. Et assurer cette continuité d'enseignement. On a dit l'essentiel. Merci Martial. Merci. Et bon à une prochaine. Ludovia. Ah oui, tout à fait. À bientôt.